Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'écriture. Aujourd'hui on va parler des fiches de personnages, mais à ma façon, c'est pour ça que j'écris selon moi. Alors c'est parti, on va y aller maintenant. Alors là on se retrouve sur un dossier Word. Oui, je suis sur LibreOffice, si vous reconnaissez un peu. Alors moi déjà, quand je fais une fiche de personnages, je mets tout de suite en premier. Je fais tout de suite en premier, je mets le nom, prénom. Par exemple, on va prendre un nom, prénom vraiment au hasard. On va prendre par exemple, on va prendre Paul. Oui, Wilson. Wilson, voilà. On prend au hasard. Vraiment, c'est au hasard. Et après, ce que je fais moi, c'est que je vais là, je mets statut. Alors moi, quand je mets statut, c'est est-ce qu'il est vivant ou mort. Ensuite là, c'est je mets un espace parce que je sais pas si je vais le changer ou pas parce que il est encore en cours. Est-ce que c'est en cours votre personnage? Est-ce que vous savez par exemple sa profession? Ça peut pas être que le métier mais qu'on connaît si vous faites sur notre monde. Oui, vous pouvez mettre par exemple proviseur, mais il y en a plein. Comment mais ça s'écrit? Non mais proviseur. Ça s'écrit comme ça, voilà. Vous pouvez mettre par exemple, si c'est dans la fiction, vous pouvez mettre gardien de la terre. Vraiment, il a vraiment plein d'autres choses qu'on peut mettre. Par exemple, là, on va s'attaquer. Par exemple, ah là 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 là. Là, on va s'attaquer à l'âge. L'âge. Quel âge il a? Il peut avoir 31, 4000 ans. Et vous pouvez mettre entre parenthèses, est-ce que, si vous faites des arcs, par exemple, c'est mon cas, moi, est-ce que vous mettez arc ou vous pouvez mettre, après, est-ce qu'il est, si vous faites, s'il a 4000 ans normalement, vous mettez mortel. Moi, pour ma part, je mets le terme immortel parce que pour le moment, je sais pas, est-ce que je vais garder le mot immortel ou mortel. Alors après, pour ma part, on s'attaque. Là, cette partie, c'est père, mère. Après s'il a des grands-pères, des sœurs, vous mettez cette partie. C'est pour ça que je mets un grand espace. C'est tout ce côté de la famille. Si vous voulez ajouter, vous ajoutez toute la famille et tout ça. C'est pour ça moi je mets de grands espaces parce que si vous avez beaucoup de familles, c'est mieux de faire des grands espaces. Alors là, on se retrouve pour... Là, on retrouve cela parce que c'est... Est-ce que la personne a des pouvoirs? Par exemple, pour ma part, je mets les pouvoirs en même temps que la profession. On retourne là parce que... Est-ce qu'il a des pouvoirs? Là, vous pouvez... Parce que moi, je mets en même temps profession et pouvoir en même temps. Par exemple, il peut être... On va garder proviseur. Et on peut mettre, par exemple... qu'il a le pouvoir. On va prendre un pouvoir connu, par exemple, super vitesse. Il est proviseur, il a mis la super vitesse. Ça peut être super force. Il a vraiment plein de choses qu'on peut mettre, par exemple, contrôler le temps. Contrôler le temps. Vraiment, ça peut être n'importe
n'importe quoi. Et on revient là. Est-ce que il a un réceptacle? Est-ce qu'il y a quelque chose d'enfermé en lui? Pour ma part, mais c'est ce que je fais pour mes personnages, parce que la plupart de mes personnages ont des personnages en eux. Alors je mets réceptacle, ou ça peut être... En vrai, notre imagination peut faire démon, oni, dieu. En fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment, notre imagination peut être vraiment débordante. Et vous mettez, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez imaginer des dieux. Par exemple, on va mettre Jésus. Par exemple, votre récital, mais c'est Jésus. Vous pouvez mettre plein de choses. Par exemple, le plus connu, Lucifer. Vraiment, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Votre imagination, c'est votre meilleure arme. Et par exemple, si vous voulez préciser les pouvoirs, vous pouvez mettre pouvoir. Et vous allez là. Et moi, mais c'est ce que je fais. Si je veux spécifier s'il a plusieurs pouvoirs, par exemple, on va prendre l'exemple de contrôler du temps. On peut mettre son nom pouvoir, par exemple, s'il contrôle le temps pour point du temps. Et on peut mettre par exemple là, on peut mettre tout n'importe quoi. Analysation. Je l'écris mal parce que je suis dyslexique. Ça, ceux qui ont ce côté-là peuvent comprendre. Analysation par exemple du temps. En fait, je mets tout et n'importe quoi. En fait, quand tu as ton imagination, par exemple, je peux pas vous dire mes personnages, parce que mais ça serait parce que quand tu vois dans les animés mangas, ils ont plein de pouvoirs. En fait, c'est à toi de voir si ton personnage est a vraiment des pouvoirs de fou. Et là, on va s'attaquer au synopsis. Moi, c'est ce que j'adore, c'est parler de mon personnage. Par exemple, le personnage, il s'appelle... Attends, je me rappelle plus. Paul. Par exemple, Paul, on peut dire... Et une personne... Mais là, on parle de son... On peut parler de son caractère, on peut parler tout de suite de sa relation avec ses personnages. Moi, je fais de relation avec les personnages. Paul est ami avec Jésus, qui est enfermé en lui, et le laisse sortir s'il le désire. Et on peut dire, c'est un exemple, et il est attiré par son ennemi. Il est attiré par... On va prendre par exemple par... On va prendre quelqu'un... Par une démon. Par exemple, on peut mettre ça. En fait, c'est vraiment ta façon d'écrire qui peut... Par exemple, là, je vais vous montrer. Par exemple, tout ça qu'on a fait là, c'est ta façon de voir les choses. Est-ce que ton personnage, il a une grande famille? Comment il s'appelle? Son statut, s'il est vivant ou mort? Son pouvoir? Quel âge il a? Par exemple, j'ai mis Camillon, mais c'est un exemple. J'ai mis c'est son premier arc, ou s'il est mortel ou immortel. Est-ce qu'il a de la famille? Est-ce qu'il a un restaurant lui, par exemple, démonies, dieu, etc. Est-ce qu'il a des pouvoirs?
par exemple, c'est un exemple mais que j'ai mis. On peut parler de lui. Mais en fait, c'est vraiment mais quelque chose mais d'intéressant. Et on se retrouve pour parler. Alors, ce que vous avez vu là, c'est ma façon à moi, mais comment je travaille sur mes personnages. Je vous ai pas montré mes fiches de personnage, parce que je veux que ça reste secret, parce que si je vous montre une fiche de personnage, vous allez savoir plus sur un personnage, et je veux pas vous montrer sur quoi je travaille pour le moment. Et voilà, c'est ma façon que j'ai mais de travailler. J'espère que ça vous a plu parce que c'est travailler sur une fiche de personnage, c'est vraiment mais quelque chose mais de sérieux. Mais quand on s'avance, mais mais si on écrit un roman, un manga, en fait ça peut être plusieurs choses. Mais moi je trouve c'est intéressant de s'attarder dessus. C'est parce que on se rend pas compte que c'est beaucoup de travailler sur un personnage. J'ai pas attardé sur le caractère parce que moi j'attarde sur le caractère quand j'écris le roman. C'est pas quelque chose que je fais dans mes fiches de personnage. En fait, on a plusieurs façons de travailler sur notre personnage. On n'a pas la même façon, honnêtement, on n'a pas la même façon de travailler sur nos personnages. On est plutôt dans le sens où on travaille à notre façon. Il faut pas forcément copier faut pas forcément copier sur tout le monde. En fait, on a notre propre façon de travailler. Même moi, je regardais beaucoup de fiches de personnages, mais ça me correspondait pas à ma façon où je voulais mais que ça soit. Alors c'est pour ça que j'ai fait ma fiche personnage selon moi que vous avez vu sans vous montrer mes fiches à moi. Et c'est vraiment un truc intéressant. Et quand tu commences à imaginer tes personnages, parce que moi, j'ai commencé à faire des fiches de personnages quand j'ai commencé à écrire sur l'univers en création et qui est vraiment intéressant parce que c'est parce que tu peux vraiment t'intéresser à leur caractère, ce qu'ils aiment pas, est-ce qu'ils ont un ennemi. En fait, ça peut être beaucoup de choses qui sont vraiment intéressant et que j'adore énormément en parler. En fait, je pourrais parler pendant des heures de personnages, mais je sais que je dois pas. J'ai en moyenne 10 minutes à tenir. Parce que si je dépasse 10 minutes à parler non-stop, je vais avoir la gorge un peu sec. Alors, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Julien Chopin sur l'écriture. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye!